J'ai 54 ans, je suis marié et père de 2 filles de 18 et 15 ans. Je suis sorti de l'IEP en 1988 et ensuite j'ai eu une carrière assez diverse, on va dire. Et j'ai eu la chance de rencontrer monsieur Pierre Fabre qui m'a recruté donc, en 2000 et je suis maintenant dans cette entreprise depuis 23 ans, mais en ayant exercé des métiers très très différents, ce qui m'a permis probablement d'y passer autant de temps avec autant de plaisir. Ici, nous sommes dans le centre de recherche et développement du groupe Pierre Fabre. Tous les produits sont sourcés ici, c'est-à-dire qu'à la base de ces produits, il y a une innovation, il y a un travail de chercheuses et de chercheurs qui se fait dans ce bâtiment de 40 000 m². Je vais ouvrir une trousse homme, il va y avoir plus de produits masculins. Donc ça, c'est une marque Aderma qui est uniquement à base d'avoine, une variété d'avoine qui s'appelle l'avoine Realba. Et donc c'est surtout utilisé pour les gens qui ont des peaux atopiques, des peaux super sèches. Pierre Fabre, c'est une entreprise qui est unique pour 3 raisons. Être présente sur ces 2 métiers, médicaments, produits de santé familiale, et de notre côté la dermocosmétique. Deuxièmement, parce que c'est la seule entreprise de cette taille dans ce beau pays qui est son siège dans une ville de 45 000 habitants. Et le troisième, c'est qu'elle est majoritairement détenue par une fondation reconnue d'utilité publique, et ça, nous sommes aussi un cas unique en France. Il y a une dimension de terrain aussi dans cette fonction qui est très enrichissante parce qu'elle nous amène à nous déplacer beaucoup à l'étranger. Quand on fait 70% de son chiffre hors de France, alors on va à l'étranger, et à visiter des pharmacies, des parapharmacies, des drugstores, des boutiques dans lesquelles vont être présents nos produits. Aller au contact à la fois de nos équipes qui les vendent dans ces emplacements, mais également de l'équipe locale, de l'équipe de la boutique qui, elle, est en relation directe avec le consommateur. Et par exemple, à Bordeaux, le week-end dernier, en accompagnant ma fille qui est étudiante, je suis allé visiter une des plus grandes pharmacies de France qui est au milieu de la rue Sainte-Catherine. Ce que va faire aujourd'hui un dirigeant d'entreprise, c'est d'abord d'avoir une vision. C'est-à-dire que le rôle du dirigeant d'entreprise, c'est vraiment de voir comment il peut projeter cette entreprise à un horizon moyen, long terme. Donc on doit développer cette vision pour préparer le futur de l'entreprise au-delà de soi-même, puisque je crois qu'aussi une des dimensions du chef d'entreprise, c'est de s'oublier lui-même. Et quand on a dit ça, eh bien en fait, il faut aussi gérer le quotidien, parce que pour permettre ça, il faut que le quotidien suive. Nous avons remporté 2 prix. Le premier prix dans la catégorie l'accompagnement de la transformation, et dans le second prix, c'est la transformation tout court de l'entreprise, et surtout les juristes qui ont apprécié, c'est la vitesse avec laquelle nous avons exécuté notre plan de transformation. Bon, super, merci, génial. Moi, ma fonction, ça nécessite à la fois de laisser une autonomie maximale à toutes les personnes qui opèrent dans l'entreprise, quel que soit leur niveau d'activité, et donc de m'assurer qu'ils ont en permanence à leur disposition l'intégralité des moyens qui leur permet d'avoir cette autonomie. Et puis la dernière dimension, c'est la dimension de l'urgence, parce que parfois se posent des cas d'urgence dans les entreprises. Et là, le rôle du dirigeant, c'est à la fois de donner un maximum de sérénité, d'avoir la sérénité du recul qui permet de prendre les bonnes décisions, et puis en même temps de prendre ces décisions. Et aujourd'hui, je crois que le rythme est extrêmement important dans la vie des organisations, ce n'est pas simplement les entreprises, et qu'il faut être capable de prendre des décisions rapidement, tout en étant sensé. Et un souvenir personnel ou une dimension personnelle que je peux apporter à l'interview par rapport à ce que moi j'ai vécu à l'IEP, c'est que j'allais d'abord garder une bande d'amis. Souvent, on pense que pour réussir dans la vie, il faut créer des relations. Et je pense que c'est un faux ami, la relation, parce que ça a une dimension utilitariste. Et je pense que quand on crée des amitiés, c'est-à-dire des choses beaucoup plus profondes, eh bien pour le coup, ça peut avoir la même dimension en termes que ça vous donne effectivement un réseau, mais par contre, ça n'a pas le côté utilitariste un peu basique de la relation. Voilà, donc moi, je vous invite aussi à vous faire des amis pendant vos études et à les garder.